poursuit notre recherche avec le traité numéro 82. Ça concerne la Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Ouvert ce traité à Strasbourg, cette convention a pour but d'empêcher que la répression des crimes contre l'humanité et les violations les plus graves des lois et coutumes de la guerre soient entravées par la prescription de la poursuite et de l'exécution des peines. Le texte se réfère en particulier aux crimes contre l'humanité couverts par la Convention des Nations Unies de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide et aux violations des 4 conventions de Genève en 1949. Relative à l'amélioration de la situation des blessés de guerre dans les forces armées, des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre. La Suisse a-t-elle signé ce traité avec le Conseil de l'Europe? Non. Ni signé, ni ratifié, ni adhéré, et encore moins mis en vigueur. Traité numéro 91, Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès, ouvert à Strasbourg. La Convention constitue un élément majeur pour la protection des consommateurs, tout en tenant dûment compte des intérêts légitimes des producteurs. Le but de cette Convention est d'assister à l'évolution actuelle de la jurisprudence dans la majorité des États membres qui s'orientent vers une responsabilité accrue des producteurs, dictée par un souci de protection des consommateurs face au développement des techniques de production et des méthodes de commercialisation et de vente, en accordant une priorité à la réparation des lésions corporelles et des décès à travers des règles spécifiques en matière de responsabilité des producteurs au niveau européen. La Suisse n'a rien signé, ni ratifié. On continue, traité 93, Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant. Alors, ouvert à Strasbourg, ce traité, la Convention concerne les principaux aspects de la situation juridique des travailleurs migrants, en particulier le recrutement, les examens médicaux et professionnels, les voyages, le permis de séjour, le permis de travail, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert des économies ainsi que la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration des contrats de travail, le licenciement et le réemploi. Un comité consultatif d'experts a été créé pour examiner les rapports soumis par les parties et contenant des informations sur l'application de la Convention. Sur la base de ces documents, le comité consultatif présente des rapports au comité des ministres du Conseil de l'Europe. La Suisse n'en fait pas partie, n'a pas signé, ratifié ni mis en vigueur ce traité. Ici, on passe au traité numéro 95, qui était en lien avec le 43, qui concernait la pluralité de nationalités. Et ici, c'est le protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Le protocole modifie plusieurs articles de la Convention afin de faciliter à la personne possédant plusieurs nationalités de renoncer sur simple déclaration à la nationalité de la partie sur le territoire de laquelle elle n'a pas sa résidence habituelle. Il tient compte de l'évolution des législations relatives à la nationalité de la femme mariée et énonce que les réserves faites à la Convention par les parties quant à la nationalité de la femme mariée seront considérées comme retirées. Le protocole précise les dispositions de la Convention concernant les obligations militaires des individus possédant la nationalité de plusieurs parties. La Suisse n'a rien signé. Toujours en lien avec ce traité 43, le 96, le protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalité. Le protocole additionnel à la Convention 43 prévoit que les parties se communiquent toute acquisition de leur nationalité par les ressortissants majeurs ou mineurs d'une autre partie. À cette fin, chaque partie désigne une autorité centrale qu'elle habilite à recevoir cette communication. La Suisse n'a pas signé ce traité, ne l'a pas ratifié, ne l'a pas mis en vigueur. On continue, le traité 101, Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, ouvert à Strasbourg. La Convention vise à instituer un système à la fois simple et flexible de contrôle des
mouvement d'armes à feu par-delà les frontières. Elle s'applique dans tous les cas où une arme à feu située sur le territoire d'une partie est vendue, transférée ou bien cédée à une personne résidant dans une autre partie, ou si cette arme est transférée de façon permanente dans une autre partie sans qu'il y ait changement de détenteur. La Convention laisse le choix entre deux méthodes de contrôle, le système de la notification qui fait l'obligation à la partie où l'arme à feu se trouvait initialement de notifier la transaction de la vente, du transfert ou de la cession. Concernant l'arme à feu à la partie de résidence de la personne à laquelle l'arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée. Le système de la double autorisation en vertu duquel la transaction ne peut avoir lieu sans l'accord préalable des deux parties concernées. Les parties s'engagent également à s'accorder une assistance mutuelle pour la répression des trafics illicites et pour la recherche et la découverte des armes à feu transférées d'un État à un autre. La Suisse, il n'y a rien à son sujet. Pas de signature, ni de ratification, ni de mise en vigueur. On passe au traité 113 qui est en lien avec le 34 concernant les émissions de télévision. Là, c'est un protocole additionnel au protocole à l'arrangement. Le protocole additionnel au protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision. Ouvert à Strasbourg. L'arrangement donne aux organismes de télévision des parties la faculté d'autoriser ou d'interdire sur tout le territoire des États parties à l'arrangement les réémissions, distribution par fil, enregistrement audiovisuel et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les parties peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées. Elles peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil. L'objectif des protocoles à l'arrangement était de proroger la date jusqu'à laquelle des États qui n'étaient pas partis à la Convention de Rome du 26 octobre 61 auraient pu devenir parties à la dite Convention. Le paragraphe 2 de l'article 13 de l'arrangement, tel que modifié en dernier lieu par ce protocole, le paragraphe 2 de l'article 13 de l'arrangement tel que modifié en dernier lieu par ce protocole additionnel est libellé comme suit. À partir du 1er janvier 90, aucun État ne pourra demeurer ou devenir partie au présent arrangement, à moins d'être également partie à la Convention internationale sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Signé à Rome le 26 octobre 61. La Suisse n'apparaît pas. Ni signature, ni ratification, ni entrée en vigueur. Je suis sûre que tu te souviens, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'était le traité 5. Ici, c'est le traité 117, c'est le protocole numéro 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ouvert à Strasbourg, ce protocole numéro 7, il reconnaît certains droits non encore garantis ni par la Convention, ni par ses protocoles antérieurs. Il garantit quoi? Le droit à des garanties procédurales en cas d'expulsion d'un étranger du territoire d'un État. Le droit d'un condamné à un réexamen de la condamnation ou de la peine par une juridiction supérieure. Le droit à une indemnisation en cas d'erreur judiciaire. Le droit à ne pas être poursuivi ou condamné pénalement en raison d'une infraction pour laquelle on a déjà été acquitté ou condamné. Égalité de droits et de responsabilité des époux. Ce traité 117 n'a pas été signé par la Suisse, a été signé par la Suisse. La Suisse a ratifié ce traité et l'a mise en vigueur en 88. Ici, on a un R et un D, donc il faut s'y rendre pour savoir de quoi ça parle. Alors, ici, on a le R, vous pouvez le revoir ici en haut aussi, et puis ici, il y a le D, donc commençons par le R. Ça concerne donc le traité 117, c'est l'état de ce traité à la date d'hier, donc réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 24 février 88. Lorsque l'expulsion intervient à la suite d'une décision du Conseil fédéral fondée sur l'article 70 de la Constitution pour menace de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, la personne concernée ne bénéficie pas des droits énumérés au premier alinéa, même après l'exécution de l'expulsion.
Ici, je vous laisserai le lire et ça continue avec donc le D, la déclaration du chef du département politique qui concerne toujours ce traité 117 sur la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, à l'occasion du dépôt de l'instrument de ratification du protocole numéro 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 22 novembre 1984, j'ai l'honneur, au nom du Conseil fédéral suisse, de faire la déclaration suivante au titre de l'article 7, paragraphe 2 du dit protocole. La Suisse étend la reconnaissance du droit de recours individuel. Article 25 de la Convention aux articles 1 à 5 du protocole pour la période qui, d'après sa déclaration du 20 octobre 1986, vaut pour les droits reconnus, dont la Convention. La Suisse étend la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour. Article 46 de la Convention. Et on constate ici que cette déclaration elle a été renouvelée par période successive de 3 ans en ce qui concerne la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme et que la période couverte est éteinte. C'était jusqu'en 98, 1 du 11 88 jusqu'au 31 du 10 98.